Commence à bénir le Seigneur pour ce moment de communion, ce moment dans sa présence. Commence à dire merci pour le souffle de vie renouvelé encore en ce jour. Dieu lui merci parce que ses compassions ne sont pas épuisées, ses bontés ne sont pas à l'éternel, mais elles se renouvellent tous les matins. Elles sont renouvelées chaque jour. Alors commence à bénir le roi des rois. Père, nous voulons encore te dire merci. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Merci Adonai, parce que tu es fidèle. Merci Roi des rois, parce que tu es fidèle. Nous voulons te dire merci Seigneur pour ta fidélité. Nous voulons te dire merci pour ton amour. Nous voulons te dire merci pour tes grâces. Nous reconnaissons qu'en dehors de toi, nous n'avons point d'autre. Merci précieux Saint-Esprit de nous visiter en ce jour. Par ton amour, par tes grâces, par tes bienfaits, pour la gloire de ton Saint, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te demande au Seigneur de fortifier la foi de quelqu'un en ce jour, peu importe l'endroit où la personne se trouve, peu importe ce que la personne traverse. Que le Saint-Esprit, qui a cette capacité-là, cette habilité, cette mission, qu'il visite la personne et fortifie l'homme intérieur de la personne, fortifie la pensée de la personne, fortifie encore la volonté des uns et des autres. Ouvre ta bouche et commence à prier. Père, nous reconnaissons, nous savons que tu peux tout. Et nous te prions, Roi des rois, de fortifier encore en ce moment la foi de quelqu'un au Roi des rois qui traverse une situation compliquée d'ici. Père, nous te supplions que dans ton amour, de visiter cette personne et de fortifier la foi de cette personne. À manière que toi seul tu puisses le faire. Pour la gloire de ton nom, ô Yahweh. Fais-le Seigneur, à cause de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, oui, tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Oui, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, oui, tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Tu es digne, Seigneur. Oui, tu es Papa. Tu es digne. Oh, tu es digne, Seigneur. Tu es digne. You are worthy, O Lord. You are worthy. You are worthy, O Lord. You are worthy. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur.
Alléluia, tu es digne. Père, nous disons que tu es digne d'être loué, d'être adoré, d'être élevé, d'être exalté, d'être magnifié, d'être béni. Tu es digne, ô roi des rois, au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que tu prends ta Bible, nous allons prier avant d'entrer dans l'enseignement et ensuite prier encore. Je t'invite à prendre ta Bible dans le livre de 2 Rois, chapitre 8. 2 Rois, chapitre 8. Nous prenons du premier verset au verset 6. Nous avons déjà eu à lire ce texte, mais j'aimerais que nous prions encore avec certaines portions de cette verset. 2 Rois, chapitre 8. 2 Rois, chapitre 8. Nous prenons partie du premier verset. Deux Rois, chapitre 8 dans l'Ancien Testament. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, je n'ai point d'autre Dieu que toi, je n'ai point d'autre Dieu que toi, je n'ai point d'autre Dieu que toi. Oh quel ami, tu es Jésus. Oh quel ami, tu es Jésus. 2 Rois chapitre 8, prenons le premier verset rapidement. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. Verset 2. La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Verset 3. Au bout des 7 ans, la femme revint du pays des Philistins, et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Verset 4. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait: raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a fait. Verset 5. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit: ô roi mon Seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Verset 6. Le roi interrogeait la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit: fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. C'est ça que nous appelons la restauration. Donc, dans la restauration divine des principes du royaume, cette femme a expérimenté la restauration. J'ai la parole prophétique de l'homme de Dieu, parce qu'il était annoncé que l'Éternel va faire venir la famille pendant 7 ans dans le pays. Et l'instruction a été donnée à la femme de quitter le pays. Alors cette femme va revenir après 7 ans. Mais par où commencer? Elle va aller chez le roi. Et pendant qu'elle est chez le roi, Dieu, qui sait faire les choses, qui sait arranger les choses, avait déjà mis sur pied un scénario. Avait déjà mis dans le cœur du roi de demander à Élisée, qui était serviteur du prophète au moment, que dis-moi les choses que ton maître a accomplies. Et comme Dieu sait faire les choses, il a commencé avec le témoin dans la vie de cette femme. La résurrection de son fils. Et au moment, la femme venait pour voir le roi parce que ça faisait 7 ans qu'elle était quittée du pays. Donc lorsqu'elle revenait, maison, terre et tout était déjà occupé.
Mais la bonne nouvelle, c'est que le roi a interrogé la femme et elle a dit, il a envoyé son serviteur. Il dit que cette femme montre sa maison, que cela lui soit restitué, que cela lui soit restauré. Et que les champs qui lui appartiennent lui soient restaurés. Non seulement ces champs, mais que les produits qui ont été récoltés pendant 7 ans. Oh, je veux que tu cries à Dieu. Que peu importe ce qui s'est passé, que tu as perdu des choses ou que tu t'es égaré, que tu as perdu du temps. Mais à cause des combats spirituels, des fondations de famille, des destinées, des vies ont été affectées, ont été influencées, et même jusqu'à présent. Mais nous servons un Dieu qui s'est restauré. Il dit dans Joël 2, verset 5, que je vais restaurer les années. C'est un Dieu de restauration. Ce que les défis, toutes ces choses, ce que ça absorbe, ce que ça prend de nous, ce sont des années. Tu vas créer à Dieu que comme il a restauré cette femme, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il apporte la restauration dans ta vie, la restauration dans ta famille. Que les choses qu'il avait prédestinées pour vous, et que d'une manière ou d'une autre, que ce soit la sorcellerie familiale ou la sorcellerie du clan, a dévoré, que Dieu restaure, qu'il restitue. Lui seul sait et connaît le niveau où tu devais être maintenant. Crie à Dieu qu'il te restaure, qu'il restitue. Et tu peux ouvrir ta bouche et prier dans le nom de Jésus-Christ. Déclare Père Céleste, dans le nom puissant de Jésus. Je viens, Seigneur, me tenant sur ta parole. C'est toi qui as dit que tu vas restaurer les années qu'ont dévoré le Gaza, le Gélec, les sauterelles. Père, toi seul tu sais ce qui a été dévoré dans ma vie, ce qui a été dévoré dans ma famille. Mais j'engage ta miséricorde. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Restaure cette destinée prophétique de ma vie, de ma famille, de mes frères, de mes soeurs, de mes enfants. Restaure, ô Père. Ouvre ta bouche et prie dans le nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu de la restauration. Il peut restaurer. Il peut restaurer ces années perdues. Il peut restaurer. Il peut restaurer. Et non seulement restaurer, t'accorder la vitesse. Il peut restaurer. Il peut restaurer. Père, restaure encore quelqu'un. Restaure encore une famille. Restaure encore une génération. Père, restaure, ô roi des rois, que les années, que la maladie, que les années, Seigneur, que les erreurs, que les années, que la déception, que les années, ô roi des rois, que la sorcellerie, que les années, que la jalousie, que les années, ô Seigneur, que la méchanceté des hommes ont dévoré dans les vies, dans les familles, dans les destinées. Père, s'il te plaît, restaure. Restaure encore les vies. Restaure encore les destinées. Que les ressources perdues soient restaurées. Que les opportunités perdues soient restaurées. Que les positions perdues soient restaurées. Que les relations perdues soient restaurées, Abba Père. Que ton onction de restauration, Seigneur, se repose sur quelqu'un en ces saisons. Se repose sur une famille en ces saisons. Se repose au roi des rois. Je les destine au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus. Nous évoluons rapidement avec les principes du royaume. Pendant la restauration, il y a les principes du royaume. Et on nous dit simplement que nous parlons des principes du royaume. Il s'agit ici de prendre nos responsabilités, de faire ce qui est de notre part en tant qu'enfant de Dieu et de laisser ce qui est à Dieu de faire. Alléluia. De ne pas seulement espérer que Dieu fera, mais de se rassurer que nous avons fait ce qui est de notre part. Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi en ces saisons à prendre mes responsabilités spirituelles, à faire ce qui est de ma part en
afin que tu accomplisses, Seigneur, ta volonté. Dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mes enfants. Autour de moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons vu le principe de la parole, le principe de la pensée, le principe de la relation. Nous avons vu le principe de la prière. Et nous voulons regarder au principe de la foi. Alléluia. Nous voulons regarder le principe de la foi. Gloire à Jésus. Ce n'est pas nouveau lorsque nous parlons de la foi. Et comme j'ai dit, il faut voir ta vie chrétienne comme ce chauffeur dans ce véhicule qui doit manœuvrer beaucoup de choses afin que le véhicule reste stable et vaille sur la bonne direction. Parce que tu vois un véhicule qui est en train de rouler. À l'extérieur, c'est tellement simple, c'est tellement bien, c'est tellement bien. Mais celui qui est au volant, il y a beaucoup de choses qu'il est en train de mettre en place. Au même moment, pour que tu vois ce véhicule rester sur la direction. Alléluia. Pour que tu vois ce véhicule rouler à cette vitesse. Donc c'est la même chose avec notre vie spirituelle. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire au même moment. Pour la manifestation de la gloire de Dieu. Peu importe nos domaines. C'est pour ça que tu dois te rassurer de faire ce qui est de ta responsabilité. De mettre les principes que tu connais en place. Lorsqu'on parle du principe de la parole, tu dois saisir la parole de Dieu en relation avec le domaine. Lorsque nous parlons de la pensée, il y aura un conflit au niveau de tes pensées. Mais tu dois te tenir ferme sur ce que la parole dit. Il y a une pensée que tu dois garder. La pensée de ce que la parole dit. Tu dois t'accorder avec la parole. Parce que nous parlons de la relation. Tu dois être plus accroché avec ta relation avec Dieu. Et ce que Dieu dispose autour de toi. Parce que comme j'ai dit la fois dernière, le problème que beaucoup d'enfants de Dieu ont, c'est le fait de ne pas pouvoir interpréter l'arrivée de leurs réponses. C'est de ne pas pouvoir interpréter la manifestation de leurs réponses. Lorsque nous prions, Dieu nous exauce. Oui. Mais la question, est-ce que tu parviens à interpréter cette réponse? Lorsque je parlais des relations, j'ai dit, quelqu'un va prier à Dieu. Et Dieu va envoyer une personne qui n'a pas peut-être directement ce que tu as besoin, mais qui est connecté à la source ou à la personne qui a ce que tu as besoin. Mais parce que tu vas peut-être juger la personne d'apparence. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de cette personne? Est-ce que je peux avoir, est-ce qu'il peut me donner ce que j'ai besoin? Tu vas passer à côté. C'est pour cela que la Bible dit Jésus est arrivé dans sa propre vie. Et il ne pouvait pas faire de grands miracles. Aïe! Ah. Jésus est arrivé dans son pays. Il est arrivé dans sa ville. La Bible dit qu'il ne pouvait pas faire de grands miracles. Il était la solution dont ils attendaient tant. Mais ils sont passés à côté. Parce que lorsqu'ils regardaient à Jésus et l'apparence physique, Jésus ne traduisait pas la réponse à leurs prières, la réponse de leurs besoins. Je prie que dans le nom de Jésus-Christ, tout voile qui t'empêche de discerner les réponses de Dieu qui viennent à toi, que ce voile soit ôté au nom de Jésus-Christ.
Vous pensez que lorsque la Bible nous donne la recommandation dans Philippiens 4, verset 4, de nous réjouir, d'être dans la joie, ce n'est pas une blague. C'est un principe que tu dois maintenir. C'est un état que tu dois maintenir. Parce que seule une personne qui est dans un état de joie peut facilement interpréter les choses. Alléluia. Va mépriser les choses le moins. Va considérer presque tout. Une personne qui est dans un état de joie. Mais une personne en colère, une personne dans l'amertume, une personne frustrée. Non. Il va mépriser tout. Et je prie que ce ne soit pas toi au nom de Jésus. Nous engageons le principe de la foi. Comme j'ai dit, la foi, ce n'est pas nouveau. Nous avons moins une idée de ce que c'est la foi. Mais la question, c'est est-ce que nous marchons dans la pratique de la foi? Pendant que la prière est beaucoup plus vocale de l'extérieur, la foi commence à l'intérieur, pour l'extérieur. La foi est beaucoup plus interne. Alléluia. La foi est beaucoup plus interne d'abord, avant d'être externe. Elle prend place à l'intérieur. Elle s'exprime à l'extérieur. La différence avec la foi et la prière, c'est que la prière commence automatiquement de l'extérieur. Parce que c'est comme mieux, c'est exprimer, c'est parler. Mais la foi commence à l'intérieur. Tu dois croire. C'est pour ça qu'il y a des personnes, plusieurs prient sans la foi. Mais tu ne peux pas avoir la foi, tu ne pries pas. Je reprends encore. Tu peux prier sans la foi. Mais tu ne peux pas avoir la foi et tu ne pries pas. Lorsque tu peux prier sans la foi, je dis, tu peux faire cette récitation, tu peux dire ce que tu es en train de dire là, sans être convaincu, sans être persuadé, sans conviction, sans assurance, sans la persuasion. C'est pour ça que plusieurs prient et n'ont pas les réponses. Parce que les prières ne sont pas portées par la foi. La foi et la prière, elles vont ensemble. Mais on voit que le côté de la foi demande plus. C'est pour ça que Hébreux 11, au verset 6, va nous comprendre que, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à qui? À Dieu. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de lui, celui qui s'approche de Dieu, doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La version en anglais va dire de ceux qui le cherchent diligemment. Hébreux 11, verset 6. Il dit, or, sans la foi, il est impossible d'être quoi? Agréable à Dieu. Nous disons que la foi, c'est la monnaie du royaume de Dieu. De la même manière que l'argent est la monnaie de transaction pour notre monde physique. La foi est l'élément de transaction. Est la monnaie de transaction. Nous prenons du spirituel pour amener dans le naturel. Pas le moyen, pas la monnaie appelée la foi. Alléluia. Oui.
Lorsqu'on parle de la foi, on va voir qu'il s'agit de faire confiance. Il s'agit de croire à une personne, à mettre sa confiance en la personne. Sa confiance aux paroles de la personne. Sa confiance aux méthodes de la personne. Et cette personne, dans le cadre dont nous parlons, il s'agit de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu, c'est que notre vie chrétienne ou notre vie de foi est beaucoup plus logique. Oui, elle est plus centrée, basée sur la logique. Ça veut dire dès l'instant où ça ne donne pas, sans comme on s'attendait, on va baisser les bras ou abandonner. Alors regardons un peu ce que la parole de Dieu dit par rapport à la foi. Regardons d'abord la définition de la foi selon Hébreux 11, verset 1. Rapidement. Hébreux 11, verset 1. Hébreux dans le Nouveau Testament. Hébreux 11, verset 1. Il dit, or, la foi est une ferme assurance. J'aime la version anglaise parce que la version anglaise va dire maintenant la foi. Ça ne dit pas or, ça dit maintenant. La foi, dans la foi c'est maintenant. Action. Il dit or, à sa version française, lui second. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, je veux ressortir dans cette définition de Hébreux 11, verset 1. Lorsqu'elle nous révèle du fait que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Il s'agit ici, en d'autres termes encore, des choses qu'on ne voit pas physiquement, mais qu'on voit avec les yeux de la foi, qu'on voit au travers de ce que la parole de Dieu révèle. D'accord? Deuxième chose, des choses qu'on espère. À l'œil nu, dans le physique, ce n'est pas visible. Mais dans le spirituel, c'est visible. C'est un peu comme certains d'entre vous qui sont couchés et qui sont endormis, ont eu des rêves. Ces choses que tu as vues au travers des rêves existent, ce sont des choses de la dimension spirituelle. Mais maintenant, dans le naturel, tu ne vois pas la chose. Alléluia. Mais le fait que tu ne vois pas la chose dans le naturel ne veut pas dire que la chose n'existe pas. Le fait que ce que tu vois dans le naturel ou ce que tu vois physiquement ne veut pas dire que c'est tout ce qu'il y a. Il y a des choses que tu ne vois pas. À moins à l'aide d'un esprit, d'une force qui va te donner de voir au-delà de tes yeux physiques. Il dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alors ça veut dire quoi? Je vais encore revenir avec cette définition. Prenons quelqu'un qui veut se construire. Cette maison existe déjà dans la personne. Lorsqu'il va voir l'architecte, il va révéler tout simplement la maison qui existe en lui. C'est visible, c'est tellement visible, c'est sa vie en lui, c'est tellement clair, c'est visible pour lui. Mais l'architecte ne voit pas encore. Alléluia. Il peut décrire cela à l'architecte. Décrire où la porte arrière, décrire où le couloir, il peut décrire tout. Parce que les marches de la chose est établie dans l'esprit de la personne. Dans sa pensée, sa vie, c'est réel. Mais pour toi qui me place à côté de lui, tu ne peux pas voir.
Mais le fait que tu ne vois pas ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est-à-dire dans le règne, dans l'environnement de son mental. Donc ça existe déjà. Et il peut reproduire cela déjà. Il va voir un architecte, décrit, et l'architecte va sortir la forme représentative de la chose. Ce qui existait déjà dans le règne de son mental, dans le règne de son esprit. Alors lorsqu'on va faire le design, la chose va rester, disons, dans l'ordinateur. Ça existait déjà, mais virtuellement. Ce n'est pas encore implémenté physiquement. Alors lorsqu'il va aller sur le terrain où cette maison sera bâtie, c'est vous qui voyez la forêt ou encore un espace déformé. Lui voit déjà sa maison positionnée, bien bâtie. Il voit ce que vous ne voyez pas. C'est ce que la foi t'amène à faire, t'amène à voir ce que les autres ne voient pas, t'amène à entendre ce que les autres n'entendent pas. Et pour cela, ça se bâtit, ça se cultive. Il a une assurance, il a une conviction, il est persuadé. Et il œuvre pour la manifestation, il va démontrer. Verset 1, l'Hébreu 11. Une ferme assurance, son assurance est ferme, ça ne souffre de rien. Des choses qu'on espère. Et il va faire comment? On va démontrer une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Oh my God. Je prie que tu sois saisi de l'esprit de foi au nom de Jésus. Alors, regardez cette définition et avec ces explications. Regardons ce que la parole de Dieu va dire. Nous projetons une réflexion sur la foi révélée dans la parole de Dieu. Nous allons prendre rapidement ces portions d'écriture. Nous allons aller rapidement. Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. C'est un verset que nous connaissons tous. Éphésiens 2, verset 8. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Je suis sauvé par la foi. Et j'ai dit le mot sauvé, c'est ça, du salut. Donc nous avons le salut par le moyen de la foi. Le salut, j'ai eu à expliquer que c'est un pack. Dans le salut, il y a la guérison, la délivrance, la restauration. Et tout ce que nous pouvons compter. Nous avons la bénédiction dans le salut. Deuxième verset. Dans la première réflexion, c'est que le verset donne à comprendre que tu es sauvé par la foi. Tu es guéri par la foi. Tu manifestes les bénédictions de Dieu par la foi. Déclare dans le nom de Jésus-Christ. Je reçois la grâce pour manifester par la foi de Dieu les desseins et les plans de Dieu pour ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète en cette saison, par la foi, je manifeste la gloire de Dieu. Je manifeste les desseins et les plans de Dieu pour ma vie. Par la foi, je déclare plus de confusion à ce qui concerne les plans et les desseins de Dieu pour ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Deuxième verset de réflexion. 2 Corinthiens 5, verset 7. Nous ouvrons rapidement. 2 Corinthiens 5, verset 7. Tout dans le Nouveau Testament. 2 Corinthiens 5, verset 7. Je veux que nous la lisons parce que je connais le verset, mais je veux que nous la lisons. Là, pour que tu ne dis pas que c'est l'homme de Dieu qui est en train de dire. 2 Corinthiens 5, verset 7. Il dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Déclara le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit que je marche par la foi et non par ce que je vois. Je déclare que peu importe ce que je vois, la puissance de Dieu change cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare par ma foi. Parce que je marche par la foi et non par la vue. Je déclare et je décrète
que les circonstances, que les situations négatives qui sont au-devant de vous maintenant sont converties en solution au nom puissant de Jésus-Christ. Le deuxième verset donne de comprendre que tu ne marches pas la foi et non pas la vue. Qui veut dire que tu ne marches pas ce que Dieu dit. Tu ne marches pas les méthodes ou les stratégies que Dieu te donne. Tu ne marches pas par les manipulations de l'ennemi autour de toi. Parce que l'ennemi va faire tout pour manipuler les circonstances autour de nous. Il fera tout pour manipuler tout ce qui nos yeux physiques peuvent voir. En sorte que nos pensées soient projetées sur tout ce qu'il est en train de manipuler. Et que nous ayons les regards fixés sur ces choses qu'il a manipulées. Que nous n'ayons plus les regards fixés sur Dieu, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Que nous n'ayons plus les regards fixés sur la parole, sur ce que Dieu dit, sur les méthodes qu'il nous révèle. Je prie que peu importe les manipulations de l'ennemi, tu auras la victoire au nom de Jésus. Prochain verset que je vais seulement donner. Il y a Habakkuk 2, verset 4, Romains 1, verset 17, Galates chapitre 3, verset 11, Hébreux 10, verset 38. Il dit simplement que le juste vivra par la foi. Donc tu vis par la foi. Alléluia. Alors prenons moins un de ces versets. J'ai dit Habakkuk chapitre 2, verset 4, Romains 1, verset 17. Prenons Romains 1, verset 17. Romains 1, verset 17. Romains 1, verset 17. Romains 1, verset 17. Il dit parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Dis, je vis par la foi. Alléluia. Peu importe ce que je veux. Parce que je suis juste, justifié par le sang de Jésus. Je vis par la foi. Je vis par la foi. Comment ça va se passer? Ça va se passer par la foi. Parce que je vis par la foi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas seulement une confession, une déclaration, mais c'est un point de réflexion. Vivre par la foi veut dire que ta vie dépend de la foi. Il y a une dépendance de la foi. Tu vis par la foi. Alléluia. L'autre point de réflexion. Matthieu 8, verset 27 à 29. Nous sommes guéris par la foi. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5. Dans le Nouveau Testament, et nous allons prier. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. Est-ce que nous y sommes? Il déclare, il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors tu veux que tu la personnalises maintenant. Que tu vas dire, parce que je suis né de Dieu, je triomphe du monde. Et la victoire à laquelle je triomphe, c'est ma foi. Déclare pas ma foi. Je déclare le triomphe dans ce combat spirituel, dans ces attaques de nuit. Je déclare la victoire. Parce que je suis né de Dieu. Et que le triomphe est ma portion. Et que le triomphe est ma portion. Et que le triomphe est ma portion. Peu importe la dimension de cette situation, je déclare le triomphe. Je déclare le triomphe.
Je déclare le triomphe parce que je suis né de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est que la question qui doit te venir, c'est de savoir, est-ce que j'ai donc la foi? Oui, tu as la foi. Romains 12, verset 3. À chacun de nous, Dieu a donné une mesure de foi. Donc Dieu a donné à chacun de nous la sémence de la foi. Et chaque sémence est faite pour être sémée afin de grandir, pour produire d'autres semences. Il nous donne la mesure de foi, une sémence. Maintenant, c'est toi qui détermines la croissance de cette sémence. C'est toi qui fais croître sa foi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Nous allons voir la deuxième partie. Par la grâce de Dieu. Tu ouvres ta bouche, tu commences à décréter. Regarde la situation maintenant. Et déclare ton triomphe sur cette situation maintenant. Déclare ton triomphe. Y a-t-il un besoin? Dieu te dit, ta victoire, c'est pas la foi. Y a-t-il des combats? Dieu te dit, ta victoire, c'est pas la foi. Et je vais encore dire ici, que la foi pour la guérison, ce n'est pas la foi pour la provision. Non. Chaque domaine requiert une dimension de foi. Demande sa foi. Chaque domaine a une demande d'un style, d'un type de foi. Pour la guérison, il faut la foi de la guérison. Pour la délivrance, il faut manifester la foi de la délivrance. Pour la restauration, il faut manifester la foi de la restauration. Pour les opportunités, pour une percée, il faut manifester cette foi-là. Ouvre ta bouche et commence à parler au roi des rois. Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi à manifester la foi nécessaire. Tu dis que je suis né de toi. Et je sais que je suis né de toi. Et parce que je suis né de toi, le triomphe est ma portion. Le triomphe est ma portion. La victoire est mon partage. Je déclare et je décrète dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe le niveau où l'ennemi pensait qu'il avait atteint, dans ma vie et celle des membres de ma famille, je me lève par la révélation de la parole de Dieu, du fait que je suis né de Dieu et que le triomphe est ma portion. Par la foi, je déclare cet agenda de l'ennemi démantelé. Je déclare cet agenda de l'ennemi renversé. Je déclare cette frustration brisée. Je déclare cette confusion ôtée. Je déclare cette stratégie de l'ennemi vouée à l'échec au nom de Jésus-Christ. Je déclare en cette saison, peu importe les batailles, j'ai le triomphe. Peu importe les batailles, j'ai la victoire. Bataille spirituelle, je déclare que j'ai la victoire. Bataille physique, je déclare que j'ai la victoire. Bataille dans toute cette forme, je déclare le triomphe au nom de Jésus-Christ. Parce que je suis né de Dieu. Et qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et parce que je suis né de Dieu, le triomphe est ma portion. Et je déclare que c'est ta portion en cette saison au nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la foi de quelqu'un soit catapultée à une autre dimension. Et que ce qu'il a résisté hier, Seigneur, soit aplani au nom de Jésus-Christ. Ce qui s'opposait à lui ou à elle hier, Seigneur, se prosterne maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que par ta foi élevée, toute opposition est abaissée maintenant. Toute opposition est renversée maintenant. Toute résistance est brisée maintenant. Là où les portes étaient fermées, je déclare cela ouverte maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit, toute force de fondation familiale qui s'opposait à ton élévation, par la foi, je déclare ces forces abaissées maintenant. Ces forces renversées maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu excelles là où tu avais échoué hier. Tu avances là où tu étais recalé hier. Au nom puissant de Jésus-Christ. En cette saison, par la foi, les portes de faveur te sont ouvertes. En cette saison, par la foi, les ressources nécessaires viennent à toi automatiquement au nom de Jésus-Christ. En cette saison, les aides de destinée, par la foi, ils viennent à toi au nom de Jésus-Christ. Oh, je décrète par la puissance du Saint-Esprit. Ces liens générationnels de non-accomplissement est brisé maintenant. Tu es séparé
Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui causait dans ta vie le recommencement, prends fin maintenant. Expire maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'influence et le contrôle de l'ennemi sur ta vie et celle de membres de ta famille, expire maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia.